tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia. Amen. Mon Dieu, mon roi, nous te bénissons pour ce soir. Oui, nous pouvons nous abriter à l'abri de tes ailes. En cette fin d'année, Père, nous venons nous abriter auprès de toi. Merci de nous protéger contre les accidents. Merci, Père, de nous protéger contre la contamination, les maladies. Seigneur, merci de nous protéger contre tout fléau. Nous choisissons de nous abriter auprès de toi. Seigneur, nous te disons merci. Quel que soit ce qui va tomber dans les boîtes aux lettres, Père, préserve notre cœur. Seigneur, quel que soit, Seigneur, les nouvelles qui vont arriver, préserve notre cœur. Nous choisissons, Père, de nous blottir dans le creux de ta main. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours, bien-aimés, dans le mois de la transformation. Alléluia. Et j'ai envie de dire ce soir que Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'histoire, car aujourd'hui, il peut encore nous transformer. Qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimés? Si dans l'histoire de la Bible, nous avons vu des hommes, des femmes qui ont été transformés par Dieu, je suis en train de dire à une personne que encore aujourd'hui, dans notre génération, dans notre siècle, Dieu peut aussi nous transformer individuellement. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Pardon. Pourquoi Dieu peut encore nous transformer? Pourquoi le processus de transformation est encore possible aujourd'hui? Tout simplement, bien-aimé, parce que le Dieu de la Bible n'a pas vieilli. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Alléluia. Dieu ne vieillit pas. Dieu ne prend pas de l'âge. Je suis en train de dire, s'il y a 10 ans, tu avais peut-être une telle taille. S'il y a 10 ans, tu n'avais pas de rides, et là tu vois une ride, et tu penses que le Dieu de la Bible aussi prend des rides. Non, Dieu ne vieillit pas. Alléluia. Non seulement Dieu ne vieillit pas, mais Dieu aussi n'est pas en cours de stratégie pour opérer notre transformation. J'ai envie de dire à une personne, Dieu ne va pas échouer avec ton cas. Alléluia. Les gens peuvent baisser les bras en disant que tu es difficile. Les gens peuvent dire, toi là, ta situation c'est compliqué. Personne ne peut te changer. Tu es têtu, tu es ceci. Mais je suis en train de dire, Dieu est capable de te changer. Dieu est capable de te transformer. Alléluia. Le jour où tu vas subir une transformation, le jour où ta vie va connaître une transformation, le journal télévisé ne va pas l'annoncer. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, sois simplement disposé à subir la transformation. Mais ce qu'on doit savoir, bien-aimé, c'est que quand le processus de transformation est enclenché, Dieu ne nous oblige pas. Il est possible que tu dises, non, je ne veux pas. Pour ceux qui sont encore un peu plus polis, non merci. Tu peux dire non à la transformation. Il y a des personnes qui, consciemment ou inconsciemment, ferment la porte à Dieu pour la transformation. Mais je suis en train de dire, Dieu ne va pas t'obliger. Mais la transformation, elle est possible. Elle est disponible. Alléluia. C'est pour cette raison, bien-aimé, il est important de savoir qu'il est possible de freiner
le processus de la transformation. L'intitulé de ce soir est « Ceux qui freinent la transformation ». Alléluia. Parce que parfois, de manière inconsciente ou de manière consciente, on empêche le processus de transformation à se mettre en place. Amen. On va ouvrir nos Bibles, bien-aimés, dans le psaume 77, de 1 à 11. Pour les Français, le psaume 77, les versets 1 jusqu'au verset 11. Je lis la parole de Dieu au chef des chantres, d'après Jeduthun, psaume d'Asaph. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil. Et dans mon trouble, je puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il pas plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Alléluia. Amen. La première chose que nous devons savoir, bien-aimés, qui freine la transformation, c'est quand la personne se replie sur son problème. Alléluia. Voyez, les versets 1 à 4 nous dit, je vais lire à partir du verset 2, « Ma voix s'élève à Dieu et je crie, ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche Dieu. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis, je médite et mon esprit est abattu. » On voit que Asaph, il est focalisé sur son problème. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir, bien-aimé, quand tu es focalisé sur ton problème, sur la situation dans laquelle tu trouves, ce qui se passe, tu freines le processus de transformation. Pourquoi? Malgré sa prière incessante, dans laquelle il semble être sûr qu'il est écouté par Dieu, il n'arrive pas à se réjouir. Combien de personnes sont dans cet état? Ils ont une vie de prière régulière. Ils sont persuadés que lorsqu'ils prient, Dieu les écoute. Ils savent que leur prière est entendue de Dieu, mais leur cœur est vide. Ils n'arrivent pas à avoir la joie. Alléluia. Alors que lorsque nous allons dans la présence de Dieu, Dieu ravive la joie dans notre cœur. Pourquoi Asaph n'est pas joyeux? Pourquoi son cœur n'arrive pas à se réjouir? Parce qu'il ne voit pas d'issue de secours. Alléluia. Il est dans un problème. Il ne voit pas comment il va sortir de ce problème. Et alors, il sombre dans la mélancolie. Et ce soir, Dieu est en train de nous interpeller quand nous sommes ses enfants.
et que nous voulons qu'il change les situations de notre vie, il ne faut pas sombrer dans la mélancolie. Il ne faut pas prier comme des automates, comme des robots. Parce que vous voyez, nous les pentecôtistes, les chrétiens, parfois, inconsciemment, nous devenons des automates. On prie pour prier, mais en fait, dedans c'est vide. Et ça ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Parce que, bien aimé, quand on se replie sur son problème, on devient superficiel. Alléluia. Pourquoi on devient superficiel? Parce que c'est comme si c'est par notre propre force que les situations vont être transformées. On pense que on peut produire une transformation juste pour que les gens le remarquent. Alléluia. Vous voyez, il y a des personnes, lorsqu'elles sont dans les problèmes, elles sont focalisées par ce problème, elles portent des masques et elles tentent de se comporter comme Jésus. Alléluia. Mais c'est simplement pour pouvoir appartenir à un groupe, être identifié comme étant membre de personnes qui prient. Alléluia. Je suis en train de dire que lorsque nous sommes chrétiens bien-aimés, Dieu n'attend pas de nous que nous soyons des comédiens. Alléluia. Dieu veut que nous soyons vrais. Alléluia. Nous devons comprendre, bien-aimés, que même en tant que chrétien, on peut avoir des moments où on pleure. On peut avoir des moments de faiblesse. Alléluia. On peut avoir des moments où on est dans la souffrance. Mais il ne faut pas que ce temps-là dure. Alléluia. Mais ce temps-là nous fait réaliser que les choses ne vont pas changer à cause de notre beau sourire, à cause de notre taille, de notre force, mais les choses changent parce que le Saint-Esprit se met à l'œuvre. Les choses vont être bousculées parce que Dieu lui-même se lève. Alléluia. Et on doit comprendre, bien-aimé, quand Dieu se lève pour transformer quelque chose dans notre vie, il commence d'abord à voir s'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui doit être d'abord transformé. Il ne va jamais commencer par l'inverse. Parce que vous voyez, s'il commence par l'inverse, il y a un risque de nous perdre. Peut-être que le problème qui est en train sur lequel tu es focalisé, c'est l'argent. Alléluia. Mais Dieu ne va pas d'abord te donner l'argent sans d'abord régler à l'intérieur de toi le rapport que tu as avec l'argent. Est-ce qu'on me comprend ce soir? Dieu va d'abord régler le rapport que tu as avec l'argent, puis ensuite, il te donne l'argent, il te bénit. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, la personne doit coopérer. Nous devons coopérer pour que la transformation se mette en marche. Alléluia. Écoutez-moi, la personne qui se replie sur son problème ne sait pas que quand Jésus est le centre de ta vie, il transforme toute situation impossible. Alléluia. La personne ne sait pas que lorsque Jésus est le centre de ta vie, il change la tristesse en joie. Alléluia. Quand Jésus est le centre de ta vie, il transforme les situations chaotiques en situations paisibles. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir que quand Jésus est le centre de ta vie, il transforme ton cœur. Quand Jésus est le centre de ta vie, il te transforme en une personne qui est utile pour le royaume. C'est pour ça, bien-aimé, le psaume 94, 19 nous dit, le psaume 94, 19 nous dit, quand j'ai la tête pleine de soucis, je suis en train de dire à une personne, ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Alléluia. Même à l'époque, alléluia, il y a eu des personnes
qui ont eu des problèmes à déborder dans leur tête. Et là, toi, tu es là ce soir, tu penses que c'est toi qui as tous les plus grands problèmes du monde. Mais écoutez ce qu'on dit. Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages. Je suis en train de dire à une personne, malgré les problèmes, ouvre l'oreille aux encouragements de Dieu. Alléluia. Dieu va t'encourager. Je suis en train de dire, Dieu t'encourage pour que ton cœur soit tout joyeux. Alléluia. Dieu ne dit pas que lorsque nous venons à lui, nous allons vivre zéro problème, zéro tracas, zéro blabla. Alléluia. Au contraire, parfois on a l'impression que depuis qu'on est devenu chrétien, on a plus de problèmes que de... Mais Dieu nous dit, malgré les problèmes qui sont pleins dans ta tête, moi je t'encourage. Amen. Alléluia. Et quelqu'un peut me dire, mais oui, mais Dieu m'encourage comment? Non, bien-aimé. Lorsque tu vas dans la méditation de la parole de Dieu, tu vas tomber sur des paroles qui vont t'encourager, qui vont te fortifier, qui vont apaiser ton cœur, qui vont raviver l'espérance. Alléluia. Il ne faut pas aller chercher la consolation dans l'alcool. Il ne faut pas chercher la consolation en dévalisant les magasins. Vous voyez, il y a des personnes, lorsqu'ils ont des problèmes, pour se calmer, pour se sentir bien, ils achètent tout et n'importe quoi. Ça, c'est une maladie. Alléluia. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons savoir que Dieu ne veut pas que nous restions focalisés sur le problème. Mais plutôt, nous devons chercher à entendre, à découvrir les encouragements que Dieu nous donne par rapport à la situation. Alléluia. Qu'est-ce qui freine encore le processus de transformation? Vous voyez, cette personne par la suite, elle connaît une période d'insomnie. Alléluia. Voici les versets 5 à 7 qui nous dit: tu tiens mes paupières en éveil, et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois, je pense à mes cantiques pendant la nuit, je fais des réflexions au-dedans de mon cœur, et mon esprit médite. Vous voyez, cette personne a des nuits agitées, et elle appréhende ses lendemains. C'est une personne mélancolique. Alléluia. Une personne nostalgique. Alléluia. Vous savez, l'insomnie est le signe que l'on doute de l'action de Dieu dans notre vie. Alléluia. Et c'est aussi la preuve que notre cœur a un doute au sujet de Dieu. Parce que, bien aimé, on a le sentiment que tout est fini. Tu as un problème, la nuit tu ne dors pas, parce que tu as le sentiment qu'il n'y a rien qui peut se produire. Avec tes yeux, tu ne vois pas d'issue visible. Tu ne vois pas comment ce dossier va être traité. Tu ne vois pas d'où viendra l'argent pour régler telle facture. Et là, le doute remplit ton cœur. Je suis en train de dire ce soir, bien-aimés, que nous devons croire que malgré tout, Dieu peut faire une brèche pour tracer un chemin spécialement pour toi. Amen. Je suis en train de dire que nous devons croire que Dieu peut transformer les échecs en réussite. Pourquoi? Quand je crois en cela, la foi va me donner la force d'avancer. Parce que pour croire qu'il va avoir un changement, c'est que quelque part, j'ai foi en Dieu. Et la Bible dit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Cette foi va te donner la force
de t'accrocher à une parole. Je suis en train de dire que parce que tu as la foi, tu vas avoir le courage de dormir. Alléluia. Parce que tu auras lu que par tes inquiétudes, tu ne peux pas changer la situation. Mais lisons, bien-aimés, le psaume 3, de 2 à 6. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Le psaume, chapitre 3, les versets 2 à 6. Seigneur, j'ai beaucoup d'ennemis. Beaucoup se lèvent contre moi. Beaucoup disent de moi, Dieu ne le sauvera pas. Mais toi, Seigneur, tu me protèges comme un bouclier. Tu me sauves, tu sauves mon honneur, tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur, il me répond de sa montagne sainte. Le verset 6, et c'est ça notre verset capital. Et moi, c'est David qui parle. Je me couche et je m'endors. À mon réveil, le Seigneur vient m'aider. Alléluia. Ce qui est étonnant, bien-aimé, malgré les problèmes que David connaît, à ce moment-là, son propre fils dans la chair, je suis en train de dire que son fils biologique était en train de le combattre. Son fils biologique voulait sa peau. Et lui, il fuyait son fils biologique. Les gens se moquaient de David. Alléluia. Ce qui est étonnant, malgré tout, David arrive à dormir. Et la question qu'on peut se poser, comment un homme qui passe par une telle situation arrive à dormir? David arrivait à dormir tout simplement parce qu'il savait qu'il bénéficiait de la protection de Dieu. David arrivait à dormir tout simplement parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Alors ce soir, je suis en train d'interpeller une personne. Ça fait combien de temps que tu passes des nuits blanches? Ça fait combien de temps que tu n'arrives pas à dormir? Alléluia. Mais Dieu te dit, si tu sais qu'il est avec toi, tu peux dire, je me couche et je m'endors. Alléluia. Il y a l'autre verset dans le psaume qui suit, il dit, je me couche et je m'endors en paix. Je suis en train de dire à un bien-aimé, par ta force, par ton intelligence, tu ne peux pas transformer ce problème en solution. Mais Dieu te dit, parce que tu as la foi en lui, parce que tu sais que Dieu est avec toi, tu peux dire comme David, je me couche et je dors. Alléluia. Je suis en train de dire que l'enfant de Dieu qui a la certitude dans son cœur que c'est le Dieu de la Bible qui transforme les problèmes en solutions peut trouver du repos. Alléluia. Tu dois trouver le sommeil parce que c'est Dieu qui va venir t'aider. Alléluia. À ton réveil, c'est Dieu qui va te soutenir. C'est lui qui transforme chaque problème que tu connais en solution. Alors maintenant, bien-aimé, commence à dormir. Demande du repos pour ta tête. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu vas voir toutes les heures de la nuit commencer à s'écouler, que tu vas compter les moutons, qu'au matin il y aura une solution. Mais l'enfant de Dieu sait que c'est Dieu qui transforme les problèmes en solutions. Alléluia. Et le dernier point, bien-aimé, ce qui freine le processus de la transformation, c'est quand la personne a des interrogations qui remettent en cause Dieu ou qui remettent en question Dieu. Alléluia. Vous voyez, pour rappel, le verset 8 à 11 nous dit, le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne serait-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité?
Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Vous voyez, Asaph est en train de penser que Dieu change. Alléluia. Il est en train de dire que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Alors que le Dieu de la Bible, lui, il ne change pas. Cela revient à dire que la droite du Très-Haut est toujours la même. Alléluia. Quand Asaph est en train de dire ça, il est en train en fait d'annoncer que Dieu a fini avec lui. Alléluia. Il y a des personnes, lorsqu'ils vivent un problème, ils sont en train de dire, Dieu a fini avec moi. Non, bien-aimé. Tu ne peux pas tenir un tel langage. Il y a des personnes qui connaissent des problèmes pires que le tien. Alléluia. Mais tu dois savoir que Dieu ne se lève pas au moment que toi tu veux. Alléluia. Tu peux prier, mais tu n'as pas un bouton qui va faire que Dieu se lève. Mais Dieu se lève au moment où lui a choisi. C'est pourquoi Job 19, 25 nous dit, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Quand on a des problèmes et qu'on veut voir ce problème se transformer en solution, on doit être rassuré dans notre cœur que notre Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Alléluia. Je suis en train d'annoncer à une personne que la transformation d'un problème en solution se fait au rythme du Seigneur. Alléluia. La deuxième interrogation de Asaph, c'est de dire que Dieu a cessé d'être favorable. Alléluia. Il pense que le Dieu de la Bible n'est plus favorable envers ses enfants. Alléluia. Mais écoutez-moi, le psaume 5, 12 nous dit, « Mais tous ceux qui se réfugient en toi seront dans la joie. Leur joie ne finira pas, car tu les protèges. Ils dansent de joie ceux qui aiment ton nom. » Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, quand Dieu fait la transformation, c'est pour que ses enfants soient dans la joie. Alléluia. Et rappelez-vous, la première partie de la transformation concerne le renouvellement de notre intelligence par le Saint-Esprit. Et il y a une chose qui est produite, c'est la joie. Alléluia. Dieu ne veut pas des chrétiens qui soient malheureux. Non. Il est favorable à notre joie. Tu dois le croire et tu dois le confesser que dans la pensée de Dieu, il est favorable à ta joie. Dieu n'est pas heureux de te voir triste. Dieu ne veut pas te voir malheureux, mais il est toujours favorable à ce que ses enfants soient joyeux. Alléluia. La troisième chose que pense Asaph, c'est que la bonté de Dieu est épuisée. Alléluia. Asaph se dit que mon problème ne peut pas être transformé en solution parce que la bonté de Dieu est épuisée. Et nous avons dit au début, Lamentation 3, 22 à 23, les bontés du Seigneur, la bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Alléluia. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Amen. Amen. Oui, ta fidélité est immense. Je suis en train de dire à une personne, Dieu peut encore transformer tes défaites en victoire. Dieu peut encore transformer tes épreuves en triomphe. Dieu peut encore transformer tes échecs en succès. Dieu peut encore transformer tes combats en bénédiction. Je suis en train de dire à une personne ce soir que Dieu peut encore transformer tes inquiétudes en adoration.
Il est le Dieu qui transforme les problèmes en solutions. Il est favorable à ceux que tu bénéficies de sa bonté. N'en doute jamais au nom de Jésus. Asaph s'interroge encore. Il est vraiment, j'ai envie de dire, culotté. Que Dieu a sans doute abandonné ses promesses. Alléluia. Mais voici ce que Jérémie 1,12 nous dit. Le Seigneur m'a dit, c'est Jérémie qui parle. Et là maintenant, c'est Dieu qui va dire, tu as bien vu, en effet, je veille à la réalisation de ce que j'ai dit. La version que les gens connaissent souvent, c'est je veille sur ma parole pour l'accomplir. Bien-aimé, tu dois être persuadé en cette fin d'année que malgré le problème que tu connais, Dieu le transforme en solution parce que Dieu, il est l'auteur de la transformation. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que le processus de transformation se produit en collaboration avec Dieu. Alléluia. C'est pas toi seul. Pour voir ce problème être transformé en solution, il faut que tu laisses aussi à Dieu un espace pour agir. Alléluia. Mais toi, tu veux prendre tout le problème sur toi. Non. Donne un espace à Dieu. C'est lui qui va régler. Il a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Alléluia. Mais toi, tu te plais à porter tous tes soucis. Et n'oublie pas que le Dieu de la Bible tient toujours ses promesses. Il nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il le réalise. Alléluia. Alors commence à voir Dieu transformer tes problèmes en solutions. Asaph se pose aussi encore la question en se disant, Dieu a sans doute oublié d'avoir compassion. Waouh! Et parfois, on a de tels questionnements qui montent dans notre cœur lorsqu'on voit notre problème. Il dit, mais comment Dieu fait du bien à telle personne? Et moi, Dieu, il a oublié d'avoir compassion de moi. Une fois, je faisais un entretien et la personne, elle était en colère parce qu'elle aspirait à avoir des enfants. Et elle disait, moi, je me suis gardée jusqu'au mariage et je n'arrive pas à avoir des enfants. Alors que celles qui mènent une vie honteuse font des enfants autant qu'elles en veulent. Celles qui avortent font des enfants. Et moi, Dieu n'a pas compassion de moi. Alléluia. Voici ce que le psaume 103, 13 nous dit. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alléluia. Je suis en train de rassurer une personne. Ce n'est pas parce que tu connais un problème que Dieu n'a pas compassion de toi. Alléluia. Mais tu dois savoir que tu combats dans la victoire. Parce que c'est Dieu qui transforme chacun de tes problèmes en solution. Alléluia. Qu'est-ce que Asaph va encore se poser comme question? C'est de dire que Dieu a retiré sa miséricorde. Et je suis en train de dire à une personne, malgré la situation par laquelle tu passes, n'oublie jamais que le Dieu de la Bible, il est miséricordieux. Alléluia. Le Dieu de la Bible, il veut te faire du bien. C'est pour ça que 2 Corinthiens 1,3 nous dit, 2 Corinthiens 1,3 nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. J'annonce à une personne que Dieu, il voit tes larmes invisibles. Dieu voit la peine de ton cœur et il veut transformer tes douleurs en joie. Dieu veut transformer tes pleurs en allégresse. Dieu veut transformer tes problèmes en solutions. Alléluia. Et c'est pour ça que la transformation que Dieu opère touche le cœur, touche l'esprit et touche ton âme au nom de Jésus. Il est le Dieu qui vient te donner la consolation. Vous voyez, bien-aimés, lorsque le miracle arrive, ça apporte une consolation. Alléluia. Vous voyez, quand les captifs de Sion, ils sont sortis, ils disent, la Bible nous dit, ils étaient comme ceux qui font un rêve. Lorsque le miracle de Dieu va arriver, lorsque la transformation va s'opérer dans ta vie, tu seras comme quelqu'un qui fait un rêve. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à une personne, ce mariage que tu attends, lorsque cet homme va venir te demander ta main, ce sera comme dans un rêve. Amen. Lorsque tu vas voir ton test de grossesse positif, tu seras comme dans un rêve. Alléluia. Lorsqu'on va te convoquer chez le notaire pour signer les papiers d'achat de la maison, tu seras comme dans un rêve. Amen. Tu diras même à quelqu'un, baisse-moi, parce que j'ai l'impression que je rêve. Lorsque tu vas voir les extraits de compte, tu seras comme dans un rêve. Parce que Dieu n'a pas retiré sa miséricorde vis-à-vis de toi, au nom de Jésus. Et pour finir, il dit une chose, la droite de Dieu a changé. Alléluia. Bien-aimé, la droite de Dieu ne peut pas changer. Jésus est assis à la droite de Dieu et il intercède en notre faveur. Alléluia. Voyez, le Proverbe 19, 21 nous dit, Proverbe 19, 21, les humains font beaucoup de projets, mais c'est la volonté du Seigneur qui se réalise. Le plus difficile, bien-aimé, lorsqu'on est dans un problème, ce n'est pas d'attendre que Dieu transforme ce problème en solution, mais c'est plutôt d'accepter la volonté de Dieu. C'est plutôt d'attendre paisiblement la volonté de Dieu. Et j'annonce à une personne que les méthodes du Seigneur n'ont pas changé. Alléluia. Encore aujourd'hui, il veut transformer les hommes, il veut transformer les femmes pour leur donner d'abord une forme qui va rendre gloire à son nom. La transformation à laquelle nous devons aspirer en cette fin d'année, c'est de pouvoir refléter l'image de Dieu de départ, au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, soyez rassurés que la prière transforme notre vie en changeant les choses. C'est pourquoi je motive tout un chacun, et même vous, chers internautes, à participer au jeûne d'Esther de la semaine prochaine. Alléluia. Parce que Dieu veut transformer ton état et ta condition. Je suis en train de dire que Dieu veut transformer chaque situation en ta faveur. Dieu veut transformer tes impossibilités en possibilités. Je suis en train de dire ce soir, Dieu veut transformer tes besoins en provision. Alléluia. Alors, après Noël, commencez à diminuer les quantités alimentaires pour faire ce jeûne de 3 jours. Amen. Ceux qui peuvent le font à jeûne pendant les 3 jours. Les autres, vous pouvez manger des fruits, boire du jus de fruits. Les autres, vous prendrez votre repas après ou avant le programme de prière. Alléluia. On va se lever pour prier. L'heure est bien passée.
La première chose que nous allons faire, bien-aimés, c'est de demander la guérison des souvenirs douloureux pour ne plus être maintenus dans la souffrance, ni dans la préoccupation. Alléluia. Vous savez, parfois les souvenirs douloureux causent l'insomnie. Et ce soir, nous allons demander à Dieu de guérir totalement tout souvenir douloureux de notre vie. Élevons la voix. Mon Dieu, mon roi, tu sais, Seigneur, les événements de ma vie, de la vie de tes enfants qui les ont marqués, les événements qui ont blessé, les événements, Seigneur, qui ils ont du mal à dépasser cela. Je prie, Seigneur, pour une guérison miraculeuse. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu effaces de leur mémoire, que tu fasses un formatage de leur tête, de tout souvenir douloureux de leur vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que même lorsque des personnes vont évoquer les souvenirs douloureux, que cela ne les touche plus. Seigneur, amène la guérison, une guérison spectaculaire, afin de permettre à tes enfants d'avancer. Que tout souvenir douloureux soit neutralisé au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore déclarer après moi, Seigneur, guéris, en profondeur, toutes les blessures intérieures de ma vie. Je vais être totalement libéré. Et je compte sur toi. Car tu es venu guérir. Ceux qui ont le cœur brisé. Tu es venu pour guérir mon cœur brisé. Alors commence à parler. Commence à dire, s'il y a des souvenirs douloureux qui montent dans ton esprit, tu dis, Seigneur, guéris, efface. Seigneur, guéris ce cœur brisé. Parce que cette situation, ça me fait encore mal. Cette déception, Seigneur, me fait encore mal. Ce souvenir-là, Seigneur, me fait encore grincer les dents. Seigneur, viens guérir, libère, viens nettoyer la plaie en profondeur. Seigneur, je ne veux pas aller en 2024 avec ce fardeau-là, au nom de Jésus. Amen. Je prophétise sur la fin de mes larmes. Et je déclare que la joie et l'allégresse seront désormais mon partage. Au nom de Jésus. Alors commence à parler. Mets ton prénom. Dis maintenant, moi Emma, je prophétise la fin de mes larmes. Ces situations qui ont vu les larmes couler sur mes joues. Les larmes ne vont plus couler au nom de Jésus. Je suis en train de dire que moi, Karine, je suis la bien-aimée de l'Éternel. Et désormais, la joie est mon partage. L'allégresse déborde dans mon cœur au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je décide de me décharger sur Jésus de tous mes fardeaux. Je rejette l'insomnie. À présent, je vais passer des nuits paisibles au nom de Jésus. Alléluia. Commence à parler, commence à réclamer. Je me couche et je m'endors en paix. Seigneur, je refuse les insomnies. Lorsque c'est le moment pour moi de dormir, lorsque c'est le moment pour ton peuple d'aller au lit, je déclare que ton peuple, lorsqu'il se couche, sans difficulté, dort au nom de Jésus. Et au réveil, Seigneur, tu es avec eux au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Que Dieu me transforme en quelqu'un de meilleur au nom de Jésus. Alors commence à le demander. Oh oui, Seigneur. Cette transformation peut être opérée par toi seul. Seigneur, tu connais nos défauts. Tu sais ce que nous devons améliorer.
Seigneur, nous sommes en train de prier parce que nous voulons rentrer dans le laboratoire divin pour subir cette transformation qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Seigneur, change toutes choses en nous. Nous voulons être une meilleure version de nous-mêmes au nom de Jésus. Seigneur, transforme-nous, que toutes les coquilles, toutes les mauvaises choses restent en 2023. En 2024, Père, améliore-nous, améliore notre langage, améliore notre personnalité, améliore notre tempérament. Seigneur, améliore toutes choses en nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à soigner notre bouche. Aide-nous, Seigneur, que notre bouche ne sorte pas que du vomi. C'est pour ça, Seigneur, nettoie notre cœur. Nettoie notre cœur, transforme notre cœur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On dit après moi, Seigneur, ne tarde pas à changer les temps et les circonstances de ma vie. Mon Dieu, transforme les situations de ma vie. Au nom de Jésus. Alors commence à parler. Dis, Seigneur, transforme mon célibat en mariage. Transforme ma stérilité en mère pleine d'enfants. Transforme mon niveau de locataire en propriétaire. Commence à parler à Dieu. Transforme mes échecs en réussite. Transforme, Seigneur. Je veux, Seigneur, parce que c'est toi qui amènes la transformation. Je veux vivre aussi, Père, la transformation physique. Je veux vivre une transformation qui est visible. Parce que lorsque la chenille est transformée en papillon, les gens le voient. Seigneur, je veux, Seigneur, que chacun de nous, nous soyons transformés. Transforme les célibataires en mariés. Transforme, Seigneur, les pauvres en riches. Oh Dieu de gloire, transforme les malades en personnes bien portantes au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Nous allons encore répéter après moi. Je décide de compter sur le secours de Dieu. Même si les choses ne marchent pas comme elles devraient marcher. Je veux avoir l'espérance que Dieu est capable de changer toutes choses au nom de Jésus. Alors commence à parler. Commence à dire à Dieu, parfois mon âge me cause des insomnies parce que je considère ce que les gens disent. Parfois, Seigneur, les réflexions des gens me causent de l'insomnie parce que j'ai le sentiment que leur analyse est juste. Et je ne vois pas comment la transformation va se faire. Parfois, Seigneur, je donne facilement foi à ce que disent les hommes. Et j'oublie, Père, que je n'ai pas coiffé la Sainte Sarah, que je n'ai pas coiffé la Sainte Élisabeth. Hé Dieu, nous voulons, Seigneur, que tu transformes la vision des choses. Seigneur, transforme notre vision. Nous voulons voir comme toi tu vois. Nous voulons nous attendre à tes promesses. Nous ne voulons pas limiter ton intervention. Seigneur, nous voulons te laisser l'opportunité de nous transformer. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Oui, Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour ce soir. Merci, Seigneur, de nous rappeler que chaque problème peut être transformé en solution. Et Seigneur, ce soir, nous prenons l'engagement de ne pas freiner le processus de transformation. Parce que c'est toi qui opères ce processus. Seigneur, nous voulons te laisser la liberté d'agir. Nous ne voulons pas, Seigneur, à cause de nos attitudes, freiner, bloquer ton intervention dans notre vie.
C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons pardon d'avoir pris le temps, Seigneur, de nous focaliser sur les problèmes. Seigneur, nous te demandons pardon pour ces nuits d'insomnie. Seigneur, nous te demandons pardon d'avoir douté de toi, d'avoir remis en cause ce que toi tu es capable de faire. Ce soir, mon Dieu, nous te laissons et nous te donnons la liberté d'agir. Seigneur, sois béni. Merci, Seigneur, parce que tu continues de veiller sur nous. Merci, Seigneur, pour le don de la vie. Ce n'est pas encore fini. Tant que nous sommes en vie, Père, nous croyons que le processus de transformation va être enclenché au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour le miraculeux que tu déverses dans notre vie. Nous te bénissons, Père, pour les grâces que tu nous donnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Donc soyez bénis. Je vous donne rendez-vous dimanche à 9h30. Nous sommes toujours au boulevard du Triomphe, au 173. Et nous arrivons soit par le bus 71 ou par le métro. Et il faudra descendre à l'arrêt Delta. Et nous avons un parking gratuit. Nous sommes dans un immeuble de bureau au 3e étage. Et pour ceux qui veulent avoir encore une référence supplémentaire, vous entendez de temps en temps le bruit des ambulances parce que nous sommes tout juste à côté de l'hôpital Delta. Alléluia. Chirec. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Et pour ceux qu'on ne va pas avoir vendredi, nous vous souhaitons d'avance un joyeux Noël. Alléluia. Joyeux Noël, c'est juste pour se souvenir qu'un jour, notre Sauveur est né. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Nous voulons encore t'élever, te rendre toute la grâce. Merci, Seigneur, de raccompagner tout un chacun. Merci, mon roi, de continuer, Papa, de veiller sur nos vies. Je te confie cette soirée, Papa. Merci, Seigneur, de permettre à tout un chacun de croire et de voir que tu es celui qui transforme les problèmes en solutions. Au nom puissant de Jésus-Christ, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Soyez bénis et à dimanche. Et faites un effort pour vous préparer pour le jeûne d'Esther. Amen.